encore chaudes où s'endormait mon cœur. J'ai tiré cette flamme. Chers visiteurs, chers amateurs d'art et numismates, bonjour. Au cours de ce nouveau rendez-vous hebdomadaire et Ménacha Coup de cœur, nous allons faire une incursion dans le cabinet des médailles et nous arrêter sur le projet d'un billet de banque réalisé en 1924 par le célèbre artiste animalier Auguste Trémont. Ce projet, constitué par 2 pastels sur carton acquis par le musée en 2004, représente un ensemble exceptionnel et inédit, non seulement pour la connaissance du processus de composition des billets de banque, mais aussi pour l'histoire de l'art au Luxembourg. En effet, il s'agit de la première esquisse d'un artiste luxembourgeois qui préfigure un billet de banque national. C'est en 1924 que le gouvernement luxembourgeois va confier à Auguste Trémont le soin de réaliser le projet du premier bon de caisse émis après la fin de la Première Guerre mondiale. Son auteur, Auguste Trémont, est né à Luxembourg le 31 décembre 1892 d'un père marchand tailleur et d'une mère devenue cordonnier qui aura à sa charge 4 enfants. Le jeune Auguste commence très tôt à dessiner, malgré le peu de ressources qui l'entouraient, et en 1909, il part en France et rentre à l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Il obtient son diplôme en 1912 parmi les premiers de sa promotion et s'inscrit à l'École des Beaux-Arts dans l'atelier de Gabriel Ferrier. En 1914, alors qu'il rentre au Luxembourg pour les grandes vacances, la Première Guerre mondiale le surprend et il ne peut retourner à Paris pour suivre ses études. Il décide donc de rejoindre la capitale française en passant par la Suisse, mais il y est arrêté et emprisonné par les troupes allemandes. Une fois libéré, Auguste Trémont va rentrer à Luxembourg où il va rester jusqu'à la fin de la guerre en 1918, année où il fut récipiendaire du prix Grand-Duc Adolphe lors du salon d'automne du Cercle artistique. Et durant la période de la guerre, les industriels Émile Mériche et Aloïs Meyer vont lui proposer de rejoindre en tant que dessinateur l'usine sidérurgique de Dudelange. Ce travail va donner au jeune Trémont l'occasion de mettre en pratique ses compétences en dessinant des vues d'usine ou des ouvriers métallurgiques en action comme la figure de notre carton, de notre projet qui évoque déjà celle du fameux Feuerstepler, le puddler, qui deviendra donc et qui apparaîtra en 1964 sur le revers d'une pièce de 1 franc dessinée par Trémont. À partir de 1919, Trémont est établi à Paris. Il se spécialise d'abord dans les portraits, les vues de Paris et les natures mortes. Ses thèmes changent radicalement alors qu'il visite régulièrement le Jardin des Plantes et sa ménagerie. Il devient animalier. La ménagerie du Jardin des Plantes était le lieu de prédilection de tous les artistes animaliers. Pensons par exemple au très célèbre Pierre Jouve qu'Auguste Trémont côtoyait, ou alors au très truculent bourguignon François Pompon, qui, comme ses compères, adorait emplir ses carnets de croquis de figures d'animaux en mouvement. D'ailleurs, au verso du projet de notre billet, on retrouve un pastel représentant une panthère marchant vers la droite, dont la tête a été coupée pour les besoins du projet de Trémont, au grandin donc des collectionneurs. Mais nous voyons comment Trémont travaillait sur le vif. Il aimait saisir l'animal en mouvement, l'animal dans cette marche tout à fait féline caractéristique. Cependant, les premières sculptures d'Auguste Trémont datent seulement de 1924, comme le chimpanzé sautillant, que je n'hésite pas à vous montrer au cours de cette vidéo, tant il est amusant et tant c'est une pièce importante comme le couple de tigres royaux des collections du MNHA. En 1927, Trémont participe avec les artistes luxembourgeois avant-gardistes que sont Couter, que sont Klopp, que sont Citeaux, Schack ou Rabinger, en tant que cofondateur au Salon de la Sécession à Luxembourg. Sécession luxembourgeoise qui a fait l'objet donc d'une exposition tout à fait remarquable l'an dernier au Musée national d'histoire et d'art où on a pu voir le rôle tout à fait novateur et moderne d'Auguste Trémont. La fin des années 20 et le début des années 30 sont sans doute les années les plus productives de l'artiste et c'est durant cette période qu'il sculpte à Paris les 2 grands et majestueux lions qui ornent l'entrée de l'hôtel de ville, qui ornent le parvis de l'hôtel de ville de Luxembourg. Trémont va passer la Seconde Guerre mondiale à Paris.
Il va s'installer à Sèvres dans les années 60. La villa Atelier de Sèvres était une sorte de phare, un pôle d'attraction pour tous les luxembourgeois en goguette dans la capitale, aussi bien les amateurs qui venaient acheter ces sculptures que les jeunes artistes luxembourgeois. Trémont a été aussi un bon pédagogue. Il va rentrer au Luxembourg en 1976 et il va nous quitter le 23 octobre 1980. Ce billet dont il a exécuté le projet est le premier qui illustre l'effigie d'un membre de la famille grand-ducale régnante. Le portrait qu'il a réalisé de la grande-duchesse Charlotte a réclamé quelques changements. Comme vous pouvez le voir sur le projet et sur le billet final, Trémont avait dessiné la grande-duchesse Charlotte de face regardant le spectateur, alors que sur le billet final, elle apparaît la tête vers la droite. Au verso du billet, la composition originale a été globalement respectée. Il s'agit donc de l'association d'une paysanne et du fameux ouvrier de l'industrie sidérurgique qui représente les deux piliers économiques donc du pays. Et cette iconographie sera largement utilisée donc dans les billets de banque luxembourgeois. Rare de nos jours, notre billet fut imprimé à Bruxelles par Van Burkenhout à raison d'1 million de coupures et fut déjà retiré donc de la circulation en 1929. Donc je vous invite à venir l'admirer, le découvrir in situ dans le cabinet des médailles au MNHA. Et je vous remercie de votre attention et j'espère vivement vous retrouver dans une autre vidéo MNHA Coup de cœur. Merci.